السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثالث إعدادي أقترح عليكم التصحيح في تمرين المناعة exploitation des documents et mobilisation des apprentissages. Donc notre exercice il est sur 4 points, les données. On réalise les expériences des documents ci-contre en utilisant, comme vous le constatez, 3 souris A, B et C. La toxine tétanique produite par la bacille tétanique, c'est l'anatoxine tétanique qui est la toxine tétanique mais qui est affaiblie par la chaleur ou par une substance chimique, le formol comme exemple, de la toxine diphthérique produite par la bacille diphthérique. Donc, expérience 1, comme vous le constatez, on fait l'injection de la toxine tétanique à la souris A. On constate que la souris A bien sûr, on constate la mort de la souris A. Deuxième expérience, la souris sur la souris B, on l'injecte par l'anatoxine tétanique. Après 10 jours, on va injecter toujours la souris B par la toxine tétanique. On constate que, bien sûr, la survie de cette souris. Expérience 3 sur la souris C, on va faire l'injection de l'anatoxine tétanique toujours après 10 jours, mais cette fois-ci, au lieu d'injecter la toxine tétanique comme on l'a fait pour la souris B, on va utiliser cette fois-ci la toxine diphthérique, mais on constate la mort de la souris C. لكي نشرح باللغة العربية كما ستتابعون معي بطبيعة الحال بالنسبة للاسوري A الفأر A بطبيعة الحال قمنا بحقنه بسمين الكزاز مما أدى إلى موته بطبيعة الحال. منذ الآن يمكن أن نستنتج على أن الفأر A لم تكن لديه مناعة ضد سمين الكزاز مما أدى إلى موته بطبيعة الحال. بالنسبة للتجربة على الفأر B حقناه بدخان الكزاز وهو عبارة عن سم فاقد لقدرته الممرضة. مبدأ التلقيح بطبيعة الحال بعد 10 أيام قمنا بحقنه بسمين الكزاز وكما لاحظتم معي الفأر B بقي على قيد الحياة بطبيعة الحال. منذ الآن يمكن أن نفهم أو أن نستنتج على أنه عندما قمنا بحقنه بدخان الكزاز اكتسب مناعة جسمه بطبيعة الحال. Il a déclenché, cette injection il a déclenché une réponse immunitaire, donc son corps a produit, bien sûr, par l'intermédiaire des lymphocytes B, plus précisément par les plasmocytes, des anticorps antitétaniques. لذلك عندما قمنا بحقنه بسم الكزاز بقي على قيد الحياة لأن جسمه يتوفر على مضادات السام ضد سمين الكزاز بالإضافة بطبيعة الحال إلى اللمفاوية B الذاكرة لأنها سبقت لها تعرفت على سمين الكزاز. أما بالنسبة للتجربة الثالثة على الفأر C فحقناه دائما بسمين الكزاز بعد 10 أيام عوض أن نحقنه بسمين الكزاز كما فعلنا بالنسبة للتجربة على الفأر B حقناه بسمين الدفتيريا نوع آخر من السمين الذي يسبب مرض الدفتيريا. في هذه الحالة بطبيعة الحال كان بإمكاننا أن نتوقع موت الفأر C. لماذا؟ لأن المناعة التي اكتسبها عندما حقناه بسمين الكزاز كانت ضد سمين الكزاز وليس ضد سمين الدفتيريا، فموت الفأر كان بسبب سمين الدفتيريا. وكما أشرت بطبيعة الحال l'immunité qui a été acquise par la souris C était contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Donc, les questions, comme vous allez le constater, A1, expliquer la mort de la souris A après l'injection de la toxine tétanique, nous l'avons déjà dit. Donc, A n'était pas immunisé contre le tétanos. Deuxième question, expliquer la survie de la souris B après l'injection de la toxine tétanique. Effectivement, la souris B a acquis une immunité contre le tétanos, bien sûr, lors de son injection par l'anatoxine tétanique. Question 3, expliquer la mort de la souris C après l'injection de la toxine diphthérique. Tout simplement, nous l'avons déjà dit aussi, la souris B n'est pas immunisée contre la diphtérie, elle est immunisée contre le tétanos. Donc, l'immunité qu'il a acquis était contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Quatrième question, à partir de l'analyse des résultats de cette expérience, dégager les propriétés de cette immunité.
Bien sûr, l'expérience 1 nous a montré, 1 et 2 nous a montré que, bien sûr, cette réponse immunitaire, elle est acquise, bien sûr. Deuxième propriété, comparaison entre l'expérience 2 et l'expérience 3 nous permet de déduire la deuxième propriété de cette immunité, donc elle est spécifique. Merci.